Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 29 juillet 2019? Peut-être en vacances, ou peut-être entre les deux. Peut-être vous êtes peut-être parti en vacances. Vous partez, vous ouvrez la porte de août, les Aoussiens. Eh bien écoutez, je vous souhaite le bienvenu. Aujourd'hui, je vais faire un droit de réponse concernant ma dernière prestation oratoire. Et puis, on va aborder sur, je dirais, le notariat, sur le livret de famille lorsque vous passez devant le maire concernant le mariage. Voilà. Alors, ce sera surtout les thématiques dont je vous ai parlé la dernière prestation oratoire. Donc, il me parlait aussi de dire, moi aujourd'hui, vous savez, on a tellement phagocyté sur mon sujet lors de ma procédure de divorce. Donc voilà, ça c'est la tartufferie en branche, il n'y a pas photo, ça, il n'y a pas de souci. Alors vous savez, donc je vous avais dit, les trois collègues de Laurence Vérité, ex-Simon, mon ex-épouse, qui a dit des mensonges, une déclaration mensonger, qui est quand même condamnable en justice, Sophie Loison-Robert, Valérie Destré et Madame, mon ex-épouse, Laurence Vérité, ex-Simon. Donc, c'est qu'il faut savoir, lien de subordination à leur égard de collaboration en communauté d'intérêt avec les parties, non. Elles sont collègues, elles sont juristes, conseillers juridiques, une conseillère juridique à la plateforme juridique Saïm Covea Fleet, une qui est juriste à Covea, rue Henri Champion, qui était la collègue de mon ex-épouse. Donc il faut savoir, c'est une fraude. Il faut savoir que, sachant que, dans tous les cas, il faut savoir, une déclaration mensonger est condamnable en justice. Je ne l'invente pas, c'est bien marqué. Vous avez le tampon de Maître Sadler, cabinet avocat barreau du Mans, inscrit avocat barreau du Mans, et je vais dire le tampon du TJ Le Mans. Faut le savoir. Donc, c'est pas moi qui l'invente. Sachant que l'attestation sera utilisée en justice et connaissance prise de disposition de l'article 441-7 du Code pénal, réprimant l'établissement d'attestation faisant un état fait matériellement inexact si, après rappelé, est puni, et réellement puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'établir une attestation ou certificat faisant un état de fait matériellement inexact. Donc, vous imaginez bien, mais les trois collègues juristes, Covea Fleet, conseiller juridique, Covea Fleet, Laurence Vérité ex-Simon, Madame Valérie Destré et Madame Sophie Loison-Robert, vous êtes condamnables. C'est condamnable en justice. Donc vous avez 15 000 € d'amende et vous encourez 1 an d'emprisonnement. Une qui n'a pas attesté, une qui a dit que je n'avais pas vu la famille royale marocaine à 11 rue Yarpel en 2009-2010. Ben si. Eh oui. Heureusement que Madame la consul générale du Royaume du Maroc, la reine, s'est déplacée la semaine dernière, lundi, pour rencontrer Monsieur le maire Stéphane Le Foll. Et voilà, il faut le savoir, moi je suis français d'origine marocaine berbère, sachez-le, et que, ayant effectué le service militaire au 2e régiment d'infanterie marine, voilà, 15 Allemand 95-04, il faut le savoir, et Madame Valérie Destré, aucun lien de collaboration communauté d'intérêt, bah si, tu es la marraine de ma finesse, et tu es collègue. Il faut le savoir, donc tu encours 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Eh oui, pour des juristes. Je m'inquiète, Laurence, tu es quand même la mère de ma fille, de notre fille Inès. Je ne sais pas si tu vas passer aux douanes, mais tu es fiché, Donc, dans tous les cas, ça m'inquiète. Donc, il faut savoir, toute déclaration mensonger, et je le dis honnêtement, je l'atteste, c'est pas moi qui l'invente.
c'est marqué dans le code pénal, article 441 du code 7 du code pénal. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Pour des juristes d'une grande société telle que Covea, MMA, Assurance Vie, ça m'interpelle. Et puis il faut savoir que je vais en cour de cassation, on pourvoit en cour de cassation, dans la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, pour reprendre mes droits parentaux, mais aussi parce que lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire Emma Le Mans-les-Croisettes, j'ai réussi un concours, voilà, réussi un concours d'État, bulletin de traitement à l'appui. Ce qui m'a choqué, c'est que lorsque vous réussissez un concours d'État régalien, mon certificat militaire, j'ai passé un entretien au service d'enseignement de la SAP, donc je devais passer à la TG ici. Bon, voilà, mais c'est ma faute, mais ça n'a pas été pris en compte. Donc, dans tous les cas, il faut savoir réellement, il serait de bon ton et judicieux et de bon ton et de bonne loi, réellement, de prendre en considération pour les nouveaux recrutements de surveillants pénitentiaires. Ça, c'est important de préciser. Et là, pour vraiment clôturer le chapitre, ça, parce que le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Donc je fais appel à M. Renaud, je fais appel à M. Goupil. Moi, je dépends du ministère des Armées. Je ne dépends pas... voilà. Beaucoup de personnes me disent, mais pourquoi tu t'es pas battu en première instance? Pourquoi? Et même mon ex-épouse, Laurent Vérité-Simon, m'a posé la question, pourquoi tu t'es pas battu en première instance? Parce que les jeux étaient déjà faits. Il faut le savoir. Une première instance, pour faire une fausse déclaration, réellement une fausse déclaration, il faut le faire. Les jeux étaient faits. Cour d'appel, cour de cassation, cour d'appel d'Angers, le tribunal de grande instance Le Mans dépend de la cour d'appel d'Angers. Et comme moi je dépends du ministère des Armées, à Paris, l'administration centrale, DGSE, voilà. Donc, on m'a réduit mes droits parentaux. Je reprends mes droits parentaux envers ma fille Inès, qui est née le 6 juin 2005, au Mans, dans la Sarthe. Donc voilà, il faut le savoir. Donc les jeux étaient pipés, il faut savoir, excusez-moi du terme, il faut savoir lorsque vous êtes dans une conciliation de justice pour régler un problème de divorce, vous passez devant le juge des affaires familiales. Et le juge des affaires familiales, j'ai rencontré un panel d'avocats de barreau du Mans qui m'ont rencontré lorsque j'étais surveillant pénitentiaire et qui se sont permis réellement de m'insulter. Ah, c'est lui qui a une fille. Et j'avais les cheveux rasés à l'époque. Moi, j'avais pas le bout et j'avais pas le bouquin, je vous rassure. Voilà. Donc, voilà, il faut le savoir. Et même mon ex-épouse, elle le dit, pourquoi tu t'es pas battu en première instance? Pourquoi? Parce que les jeux étaient pipés. Excusez-moi du terme, étaient déjà faits. C'est une tartufferie. Pour qu'on arrive réellement faire une fausse déclaration mensonger, qui est quand même condamnable en justice, 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, savoir. Voilà. Donc c'est pour bien clôturer. Moi j'avais dit, et j'avais vraiment, à l'époque quand j'ai fait appel à la cour d'appel d'Angers, j'avais contacté mon ex-avocat barreau d'Angers en expliquant que je vais en cour de cassation, pour la cassation, parce que nous avons des éléments à charge. Et là je ne trahirai pas, les éléments d'instruction, parce qu'aujourd'hui c'est des éléments à charge contre mon ex-épouse. Voilà, une déclaration mensongère condamnable en justice. Eh oui, il faut le savoir. Mais bon, ça, vous avez vous savez, dans la vie, vous avez des avocats, il y a des bons et des mauvais. Voilà. Dans le monde de l'avocature sartoise mancelle, vous avez plus de 160 avocats. Il y a des bons, il y a des mauvais. Donc, moi, je m'inquiète par rapport... moi, je suis père de famille. J'ai une jeune fille qui a l'âge de 14 ans. Qu'est-ce qu'elle va penser du monde du droit? Qu'est-ce qu'elle va penser du monde du droit, réellement? Le monde de l'avocature sartoise, mancelle.
si elle a des ambitions de devenir avocate. Qu'est-ce que vous allez donner comme image au niveau des jeunes qui vont réellement, je dirais, qui ambitionnent de devenir avocat et avocate, auxiliaire de justice? C'est ça, cette éducation mensongère, tartufferie, condamnation de justice. Donner l'exemple, réellement donner l'exemple, ça c'est important de le préciser. Sachez-le. Là, c'est pour clôturer, la partie pénale. Faut savoir, je vais en chambre pénale pour mon agression à caractère discriminatoire et je demande des dommages à intérêt à la hauteur du préjudice subi physique et moral lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire émaillement les croisettes, déféqué, uriné, malaise cardiaque. Voilà. Et chambre civile, cour de cassation, pour récupérer mes droits parentaux par rapport à ma finance. Et par rapport à ce qui s'est passé aux collègues MMA, Covea, juriste. Alors, le point commun, vous allez me dire, vous savez, quand j'ai habité à Montreuil-Appel, je suis un ancien MMA conseil, collaborateur, j'ai un ancien commercial des MMA conseil, donc je me permets aussi, je suis un ancien force vive MMA conseil, Covea, donc je me permets aussi d'avoir un regard assez critique, donc assez exigeant. Donc il y a quand même, comme je le dis souvent, une exigence de transparence, mais une exigence de moralisation. Plus jamais ça, du professionnalisme, de l'intégrité, du conscience professionnelle. C'est important. Voilà. Et donc en chambre pénale et chambre civile pour récupérer mes droits parentaux par rapport à ma finesse. Voilà, ça c'est pour clôturer cette partie, réellement cette partie judiciaire. Et moi je vous avais dit que je suis parti à l'hôtel de ville pour avoir ma carte d'identité, parce que j'avais perdu ma carte d'identité. Donc j'ai refait ma carte d'identité à l'hôtel de ville le jeudi dernier. Donc je vous avais, j'ai rempli un dossier, comme ceci. Voilà. Donc l'agent du maire, l'adjointe du maire, l'agent municipal de l'état civil m'a expliqué ça passe par le ministère intérieur. Moi je connais le ministère intérieur ayant collaboré au ministère intérieur à la DGSI, et comme j'ai effectué le service militaire DGSE, le ministère des Armées, comme j'ai fait l'armée RIMA 15 en 95 04, je connais. Donc il n'y a aucun problème. Donc prise des empreintes, voilà, pour la carte d'identité, photo, donc tout a été fait. Donc une demande, voilà, les délais de demande, voilà, on est en période de grandes vacances estivales de 2 mois. Voilà, et tout est bien fait, stratégiquement c'était bien fait, donc il n'y a pas de souci. Sachez-le, moi, voilà, ça c'est la photographie de la carte d'identité. Heureusement, j'ai fait la photo de carte d'identité. Je connais le ministère intérieur déjà ici, et le ministère des Armées, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et troisième partie, sachez-le, donc je vous avais fait les éloges, réellement des éloges concernant le mariage. Lorsque vous faites un projet de mariage, vous remplissez un dossier, ceci. Donc moi je ne vous cache pas, il y a une bienveillance, réellement une bienveillance. Voilà mes photos de mariage, alors c'est pas avec épouse, voilà. Mon ex-épouse, à l'hôtel du Ville-de-Mont. Donc, que de souvenirs. Bon, c'est des bons souvenirs, je vous rassure. Mais il faut savoir que vous passez devant l'hôtel de Ville-du-Mont et vous passez devant le maire adjoint. Et alors, je vais vous faire voir. Voilà. Vue de dos. Voilà. À l'hôtel de ville, 4 octobre 2003. Donc, nous signons, mon ex-épouse, voilà, voilà, mon ex-épouse, avec Simon, et nous signons les bancs de mariage devant le maire adjoint Géraud Guibert à l'époque, maire adjoint de l'hôtel du Ville-du-Mont. Et nous avons, regardez, nous avons le maire adjoint Géraud Guibert et moi et mon ex-épouse, que nous écoutions collégialement le maire adjoint concernant les textes de loi lorsque nous étions mariés. Donc voilà. Alors, je vais vous le dire. Alors, lorsque
ces textes de loi, parce qu'il faut savoir, lorsque nous marions devant l'hôtel de ville du Mans, c'est une institution de la République française. Alors nous avons ce livret de famille, voilà. Nous recevons la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. C'est important de préciser. C'est une institution de la République française, il faut le savoir. Donc c'est vraiment pris ça au sérieux. Nous avons délivrance des extraits d'actes civils, preuve de la nationalité française. Moi je suis une nationalité française, il faut le savoir. Voilà. Alors, bien sûr, moi je vais vous faire voir aussi, alors excusez-moi, c'est de notoriété publique, nous avons passé au niveau du notaire Nathalie Doury-Le Mercier. Donc voilà, je vais vous le dire. Alors, nom des époux, le mariage est sans effet sur le nom des époux qui continuent d'avoir pour seul patronymique officiel celui qui résulte de leur acte de naissance. Toutefois, chacun des époux peut utiliser dans la vie courante, s'il désire, le nom de son conjoint en l'ajoutant à son propre nom. Droits et devoirs respectifs des époux. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance et s'obligent à une communauté de vie. En sachant que la communauté de vie que nous avons établie auprès de mon ex-épouse, voilà, auprès de notre Nathalie Doury-Le-Mercier, Nathalie Doury-Le-Mercier, voilà, et nous avons choisi, alors, je vous lis, l'an 2003, le 15 septembre, le contrat de mariage, Monsieur David Simon, moi-même, votre serviteur, a été commercial dans le transport déménagement, célibataire, demeurant à Le Mans, 27 rue Marivaux, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, né Le Mans, SAP 72 000, le 2 novembre 1972, de nationalité française, et mademoiselle Laurence Vérité, Geneviève Vérité, juriste en assurance, célibataire, majeur demeurant à Le Mans, 27 rue Maheu, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, né à Le Mans, le 4 avril 1972, de nationalité française, a été passé devant maître Nathalie Doury-Le-Mercier, notaire Le Mans, et nous avons délivré un contrat de mariage. Et nous avons choisi à l'époque les futurs époux déclarant adopter pour la base de leur union l'origine de la séparation des biens. Et voilà, séparation des biens. Voilà, ça c'est du notariat. Donc voilà, alors, je suis bien restée française. Et donc, obligation alimentaire due et par et aux époux. Les époux ont l'obligation de nourrir et entretenir leurs enfants. Cette obligation cesse plein de droits lorsque les enfants sont majeurs, réciproquement. Les enfants doivent des aliments à leur père, mère, qui sont dans leurs besoins. Les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants et les beaux-pères et les belles-mères sont tenus à cette obligation envers leurs gendres et belles-filles. Filiation, le mari est présumé le père de l'enfant né avant le 180e jour du mariage. Alors, par rapport à ma fille Inès, voilà. Alors, ma filiation, voilà, je suis né au Mans, mon ex-épouse, filiation de mes parents, comme j'ai changé de nom, mon prénom, voilà, ça faut le savoir. Mon premier enfant, Inès, né le 6 juin 2005, Inès Anaïs Laurence Simon, sexe féminin, voilà, né le 6 juin 2005, Le Mans, la Sarthe. Voilà, il faut savoir. Ah, tout est vraiment bien. Je vous avais dit, il y a une exigence de transparence, mais aussi de moralisation. Ça, c'est important de le préciser. Donc, nous avons les logements des époux, fiscalité entre les époux, dont je vous ai parlé. Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus pour chacun d'eux. Chacun des époux est tenu solidairement avec son conjoint du paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation. Régime matrimonial, droit du conjoint survivant, donc beaucoup de textes de loi. Et oui, il faut savoir que nous sommes dans un état de droit et l'esprit républicain, la devise, liberté, égalité, fraternité. C'est important de préciser, c'est la devise de la République française. Donc voilà, livret de famille, donc que j'en tire beaucoup de bénéfices, il faut le savoir. Voilà,
cette devise, je terminerai sur cette page, pour ma part, la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Voilà. Donc voilà pour cette, pour cette exigence de transparence et aussi une moralisation. Je suis très heureux que vous m'avez essayé de laisser cette écoute. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon lundi. Pour ceux et celles qui sont en vacances, belles vacances, c'est important de le préciser. Et puis pour ma part, votre serviteur, je vais aussi me mettre en congé, aussi d'être en vacances. Et on se retrouvera directement la vingtaine d'août. Voilà, dans tous les cas. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, de très belles vacances. Et puis, soyez optimistes et soyez à l'écoute à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.